Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, une émission éclectique, différente. On va parler de différents sujets, dont des mères en affaires. On va parler de bénévolat, qu'est-ce que ça implique dans la vie de quelqu'un. Puis on va parler de la Société d'histoire de Charlevoix, peut-être d'un lancement de livre, bien sûr. Installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Alors, je vous présente mes invités. Brigitte Lepage. Bonjour. Sylvie Villeneuve, connue comme Barabas dans la Passion, Bon bien matin. sûr. Et Christian Harvey de la Société d'histoire de Charlevoix. Oui, Des invités que j'ai déjà eus, qui me fait toujours plaisir d'accueillir encore une fois. Brigitte, ma belle Brigitte, tu vas nous parler du réseau des mères en affaires. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Parce qu'on peut quasiment encore dire ça, il fait assez fret aujourd'hui, tabarouette. Oui, c'est vrai. Bien, qu'est-ce que ça mange en hiver? Tout d'abord, ça a été créé, ça, par la présidente et fondatrice Christine Marcotte, qui, elle, est de la région de Montréal. Au tout début, il y a 12 ans, quand ça a commencé, elle était une jeune mère d'affaires. Elle se partait en affaires, d'où le nom du OK. réseau de mères en affaires. Par contre, depuis 12 ans, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions dans ce réseau-là. Et ce n'est plus vrai de dire qu'il faut être mère pour participer au réseau ou qu'il faut absolument être en affaires, tu sais, que ce soit entrepreneur, travailleur autonome. On accepte tout le monde. Donc, moi, qui n'est pas mère, en tout cas Exact. pas mère Ouais. comme on l'entendrait, là. J'ai côtoyé bien des enfants comme Sylvie, hein, on en a aidé à élever, mais donc on peut faire partie du regroupement. Exactement. Il faut avoir un intérêt pour un réseautage avec des femmes qui sont en affaires. Bien, qui sont en affaires ou pas. Ou pas? Ah oui, Tu sais, OK. Je te dirais simplement, si vous ressentez une connexion quand vous entendez parler de ce réseau-là, de qu'est-ce qu'on fait, de quelle activité on organise, si vous vous sentez interpellé, vous êtes les bienvenus. On ne refusera pas personne. Au contraire, la force du groupe, tu sais, d'avoir différentes personnes, de votre unicité, de ce que vous pouvez apporter dans ce réseau-là, bien, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut créer, ce partage-là, cette connexion-là entre femmes, entre personnes présentes. Donc, c'est parti de Montréal, de Mme Christine Christine Marcotte. Marcotte. Puis ça s'est étendu. Oui, Puis là, c'est rendu jusque dans Charlevoix. On verra si Charlevoix existe toujours. exactement. La grande question. Là, ça s'est étendu. 26 régions différentes. Dans chacune de ces régions-là, il y a un clan, comme Charlevoix. Ah, j'aime ça, le mot clan. Et aussi. il y a une chef de clan, dont moi, qui est la chef de clan de Charlevoix. On ne peut pas avoir meilleur chef de clan que Brigitte Lepage. Bien, je ne sais Vraiment, pas si on ne vraiment. peut pas Oui, oui, avoir mieux, mais en tout cas, c'est moi qui Non, est mais de tu es la... une femme ouverte, accueillante, qui Oui. tu sais, qui Oui, bien, accepte... de par bon, mon ouais, rôle, c'est ça. mon rôle de coach professionnel, Oui, c'est c'est sûr ça. que j'ai plusieurs compétences qui peuvent apporter beaucoup de bien, là, tu sais, entre autres dans les discussions par l'art du questionnement, de pouvoir aller en profondeur, d'aller chercher les émotions, d'être là, d'être présente, d'être dans l'écoute, l'empathie. C'est tout ça là, que je veux apporter à ce mouvement-là. Ce que j'allais dire, c'est que nous avons fait le lancement de la région du clan de Charlevoix jeudi passé. OK. Ça a été fait à la Maison Otis. Et j'ai eu une réponse positive, extraordinaire. Je ne m'attendais pas à autant. Mais finalement, on était une quarantaine de femmes. Ah oui. Mon Dieu, j'ai manqué ça. Comment ça se Ben, fait? moi aussi, quand j'ai su, je dis, j'aurais aimé ça être là. Oui, Mais j'imagine qu'il n'est pas trop tard. bien, il n'est pas trop Oui. tard Non. parce que là, ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir une activité par mois. OK. Et moi, mon objectif, c'est bien sûr d'avoir des idées des gens qui veulent participer. Tu sais, que ce soit des sujets, des activités, des entreprises, bien, d'avoir ces idées-là, bien, moi, ça va être de créer ces moments-là une fois par mois. Ça va être annoncé sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook. On a un groupe, une page Facebook où est-ce que je mets OK. les événements. Et pour y participer, vous devez tout simplement vous inscrire. Il y a un lien, vous devez être inscrit.
vous vous présentez, puis... Puis mettons que je veux se faire passe. partie de ce réseau-là de manière, mettons, plus officielle. Est-ce que il y a, tu sais, c'est-tu un regroupement, c'est une association? Est-ce que je donne un petit montant pour faire partie d'eux? Comment ça fonctionne? Ce qui est encore là, ce que j'aime de ce réseau-là, c'est vraiment l'ouverture, la façon de faire. Parce que oui, vous pouvez être membre à l'année en allant sur le site web qui est réseau-mère-en-affaires.com. OK, fait que je vais taper ça, puis oui. je vais avoir toutes les régions. Oui, Puis toutes je vais les pouvoir régions. m'inscrire dans la région de Charlevoix. Vous allez voir toutes les activités. OK. Si vous prenez, entre autres, la carte de membre, Oui. bien là, vous avez accès à du réseautage une fois par semaine, une centaine d'activités partout au Québec par année. Il y a des voyages d'affaires. Le prix exact, je ne me rappelle pas, là, mais c'est autour de 200 $ pour l'année. OK. Vous avez accès à toutes les activités de Charlevoix gratuitement en étant membre. Si, par contre, ça ne vous intéresse pas, vous avez toujours la possibilité d'aller participer à l'activité qui vous tentera. À ce moment-là, je pense que c'est 30 $ pour participer à l'activité que vous payez une fois. J'ai des cartes de fidélité. Après 4 activités, vous en avez une de gratuite. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Tu sais. Ça permet de pouvoir participer comme vous le désirez et c'est sans obligation. C'est ça. Puis à la mesure financière de chaque personne. Exactement. Sur les intérêts. C'est quoi les sujets, là? Qu'est-ce que vous allez... Donne-nous l'eau à la bouche, là. Pourquoi on irait dans les prochaines semaines? Bien, je vous dirais que je suis assez... je fais confiance à mon intuition. Oui. Fait que je ne suis pas trop d'avance. Par contre, pour le prochain qui a lieu le 14 mai, qui sera au Café Arômes et Saveurs, Oui. c'est un dîner connexion. OK. OK? Il va y avoir à peu près une quinzaine de places. Fait que c'est quand même restreint. Si ça vous tente, dépêchez-vous de vous inscrire. Et moi, ce que j'ai envie pour la première, bien là, c'est vraiment de connecter avec chaque personne qui sera là. Tu sais, que chaque personne se présente, comment vous arrivez, se connecter à l'énergie des personnes et aussi d'aller chercher les besoins de chaque personne. Parce que s'ils viennent, si ça les a interpellés à quelque part, c'est qu'ils ont un besoin. Fait que comment on peut combler ce besoin-là, mais tout le monde ensemble? Mm-hmm. Tu sais, c'est ça, là, l'importance, la force du groupe, tu sais. De quoi tu as besoin maintenant? Tu sais, comment on peut se faire rayonner, comment on peut se faire évoluer, partager, co-construire. Co-créer. Exactement. Oui. Fait que c'est tout ça que j'ai envie de créer avec tout ce beau monde-là. Donc, écoute, c'est merveilleux. Nouvellement, un nouvel ajout dans ce réseau, donc Charlevoix. On peut s'inscrire sur la plateforme. On peut vous suivre sur votre page Facebook. C'est quoi comment on vous trouve sur Facebook? RMA Clan Charlevoix. OK, Clan de Charlevoix. Oui. Puis, il va y avoir des activités prévues en cours d'année. Vous allez vous publiciser. Une fois par mois, je vais essayer de varier aussi beaucoup parce que, tu sais, déjà, j'ai plein d'idées qui popent, là. Mais, tu sais, encore là, je veux m'inspirer des gens qui vont venir puis quelles idées ils vont avoir pour répondre aux besoins davantage, là. Oh, wow! C'est merveilleux. Brigitte, je sais que tu es une femme de projet, une femme qui veut s'ouvrir sur le monde aussi. Oui, fait que, puis permettre aux gens... créer du bien-être. Oui, c'est ça. C'est ce que je veux rayonner, tu sais. Que les gens soient bien. La vie est belle. Oui, c'est ça. Puis on aura toujours des défis sur notre parcours. Ça dépend dans quelle vision, dans quelle attitude on les prend, ces défis-là. Tout à fait. Puis d'échanger avec les autres, ça nous permet de voir une perspective plus large. Bien, puis de se sentir moins seul. Oui. Parce que souvent, on pense qu'on est toute seule à vivre telle ou telle situation. Mais finalement, on se rend compte que, ben non, il y en a d'autres qui l'ont vécu puis qui peuvent nous apporter quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, tu sais, une ouverture, une énergie différente. Fait que de pouvoir connecter à ça, c'est grand. Tu sais, ça rend infinies possibilités. Oui, ça ouvre le champ des possibles, comme j'aime dire souvent, moi. Oui, exactement. Hey, merci Brigitte d'être venue. Bien, merci de m'avoir invitée. Donc, prochaine activité qui va être le 14 mai. Le 14 mai au Café Arômes et Saveurs pour un dîner connexion de 11h30. Mieux de à 13h. s'inscrire que d'arriver à l'improviste parce qu'il risque de ne plus avoir de place. Exactement, il faut être inscrit. Parfait. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à toi. Alors,
On approche bientôt, chers amis, de la semaine du missionnat, du bénévolat, l'action bénévole dans Charlevoix, du 19 au 25 avril. Donc, je pense qu'on en a toutes faites, parce que si vous êtes assis ici, c'est parce que vous êtes impliqués dans votre communauté. Et qui ne connaît pas Sylvie Villeneuve, la bénévole des bénévoles, à Baie-Saint-Paul, ça rime. Oui, c'est ça. Bien, au lieu de parler de la semaine du bénévolat, on voulait recevoir quelqu'un de significatif qui va nous parler un petit peu de l'importance du bénévolat. C'est arrivé quand dans ta vie, Sylvie? Parce que on dirait que moi, depuis que je te connais, il me semble que je t'ai toujours vu t'impliquer. C'est dur à dire, là. Regarde, je suis rendue à 67 ans, puis à ma connaissance, j'ai tout le temps fait du bénévolat. Puis mon père était membre du Club Lion. Fait qu'il veut pas, lui, il faisait du bénévolat. Fait qu'on a appris à... On était un petit peu... on baignait un petit peu là-dedans. Puis quand il y avait des activités, bien souvent, même en étant jeune, bien, on aidait, là. On essayait de donner tout le temps notre petit bout aussi, même si on était jeune, là. Regarde, on avait des petites responsabilités. Puis c'est là que ça a commencé, là. Je dois avoir peut-être... Comme je connais bien Sylvie, vous comprenez, on bénévole, on bénévole ensemble. Ton parcours aussi, tu sais, tu as décidé d'étudier en loisir. En loisir. Fait que c'est sûr que ça nous amène nécessairement dans c'est un milieu, secteur... C'est un milieu, veut pas, que notre travail, moi j'ai toujours dit que j'aurais pas été capable de faire mon travail si j'avais pas été entourée de bénévoles. Parce qu'on peut pas engager des gens quand on a des grosses compétitions, tu sais, ça prend des gens qui s'impliquent avec nous autres. Puis moi j'ai toujours dit, pas de bénévoles, j'ai pas de job. Puis, veut pas, moi aussi, dans mon travail, bien, je calculais pas toutes mes heures. Tu sais, ça faisait partie de mon travail, de donner du montant aussi, là. Regarde, quand j'étais chez nous, puis ça reste qu'on était une petite place, puis les gens, bien, c'est pas long, ils t'appellent. Sylvie, bien, libre, est à quelle heure à soir? Tu sais, fait que, tu sais, c'est du temps que tu calcules pas. Bien, Sylvie, j'ai oublié de demander les tables, les chaises à Robert. Tu peux-tu venir m'aider? J'en rejoins pas Robert. Oh, oui, je partais, puis j'allais porter les tables, les chaises. Tu sais, j'ai jamais calculé mon temps, ça. J'ai jamais donné, je donnais le montant, puis c'est correct, puis c'est jamais ça, de toute façon. Moi, je me suis toujours amusée dans la vie. Puis là-dedans, c'est ça, au niveau du loisir, là, le bénévolat, moi, quand je fais du bénévolat, ce qui est bien important, partout où je m'implique, c'est toujours, est-ce que je vais avoir du plaisir? Okay. Si j'en ai pas, c'est sûr que, oui, je vais faire du bénévolat si j'en ai pas, mais il faut mettre tout le temps un petit côté d'humour là-dedans, puis s'amuser, puis... Parce que des fois, tu fais du bénévolat, c'est quand même ardu, ce que tu fais, mais si tu n'as pas de plaisir là-dedans, ben tu n'auras pas envie de revenir. Là. Fait que, c'est quoi les valeurs principales qui soutiennent justement ton élan de tout le temps t'impliquer, de tout le temps dire oui, parce que je t'ai rarement vu dire moi, ce que je dirais, c'est que je suis très égoïste. Je pense à moi. C'est dans ça. Parce que moi, quand je donne de mon temps puis que je vois le sourire dans le visage des gens, pour moi, ça me donne du bonheur. Fait que c'est beaucoup... Je suis vraiment connectée avec le bonheur. J'ai fait un bac en philo, ce que les gens ne savent pas beaucoup. Puis, parce que je me posais des questions, entre autres, c'est quoi le bonheur? Puis, j'ai découvert que le bonheur, finalement, c'est très simple. C'est la chose la plus simple qu'on peut pas avoir dans la vie, c'est d'avoir du bonheur. Mais le bonheur, c'est ça, c'est dans le petit geste que tu fais à chaque jour, puis que le sourire. Moi, quand je dis tout le temps, moi, au bâtisseur, là, je vais faire tous les mercredis midi, à partir de la mi-baie, là, un barbecue. Moi, le barbecue, j'aime ça faire à manger. Fait que tout de suite, là, c'est dans ma tasse. Puis, quand je rentre, là, puis tu vois les gens âgés là, qui mangent, puis ont le gros sourire, là, puis ça va jusqu'au bout des oreilles, là, tu sais, puis ça rentre, puis il n'y a plus rien dans l'assiette, là. Bien, moi, c'est ma plus belle paye que je peux pas avoir. Le meilleur salaire, c'est de voir, regarde, je viens de donner du bonheur à des gens, ils sont contents. Puis quand tu es âgé, bien, souvent, les derniers plaisirs qui te restent, bien, c'est manger. Fait qu'au moins, je fais ça jusqu'en mi-septembre. Tout l'été, puis durant l'hiver, je lui fais des fèves au lard, puis il y a plein d'affaires. Puis je calcule pas mon temps, je calcule pas mon argent. Puis c'est vraiment le bonheur que je donne aux gens, puis c'est ça qui me donne du bonheur. Puis je sais, Sylvie, qu'à un moment donné, tu as décidé de prendre ta retraite de la ville. Oui. Dans quelles circonstances tu as pris cette retraite-là, puis qu'est-ce que tu te voyais faire? Parce que je m'amusais plus. Okay. Je rentrais, puis je regardais l'heure, puis je dirais, il reste 2 heures. Ah, il reste 1 heure. Puis j'avais toujours dit, au jour où je ne m'amuserais plus, je m'en irais. Fait que je suis partie. Puis la première année, pas besoin de vous dire que le téléphone a sonné beaucoup. Tout le monde voulait m'avoir dans plein d'affaires. Puis là, je dis non, je prends rien. D'abord, j'avais plein d'affaires à faire chez nous. Il fallait que je me poser, puis décider c'est quoi exactement que je voulais faire. Puis à partir de ce moment-là, après ma première année, bien là, j'ai embarqué dans les optimistes. Après ça, c'était Vision d'espoir. J'ai créé la Kermesse, mon organisme à but non lucratif. Puis ça, c'est encore une autre affaire. Moi, c'est mon bébé. Avec David Mancini, on a créé ça toutes les deux ensemble.
Puis ça, regarde, on aide les jeunes. Puis moi, les jeunes, pour moi, ça a toujours été important. Ça a toujours été la base de mon travail. Je travaillais beaucoup avec les jeunes. Fait que, puis physiquement, je ne suis pas capable de les suivre. Fait qu'à la place, ben, j'organise des affaires pour les faire bouger, puis je les vois s'amuser. Puis c'est m'amuser. C'est pas compliqué, c'est ça, s'amuser dans la vie. Puis moi, je trouve tellement que les gens, des fois, là, ils se permettraient de faire 2 heures de bénévolat par semaine. Là. Puis ça serait tellement, là, ils se sentiraient tellement bien dans leur peau de l'avoir fait, puis d'avoir la sensation d'avoir donné ce temps-là, puis de regarder. C'est pas tout de donner du temps. Regarder les gens, leur visage, leur expression, parce que ce que tu viens de faire, ça les a rendus heureux. Puis ça nous nourrit. Puis quand je dis que je suis égoïste, parce que j'aime ça d'en avoir beaucoup de bonheur. Fait que je le fais pour moi en même temps. Mais tu sais, en même temps, moi, ce que je vois, c'est que tu carbures au plaisir, mais tu es une marchande de bonheur. Oui. Bravo pour ce que tu fais, là. Puis, tu sais, quand tantôt tu disais là, le bien-être, mais moi, c'est sûr, le bien-être, le bonheur, tu sais, ça va tout ensemble. Bonheur, bien-être, ça va ensemble. Puis, tu sais, tous les gens, là, étaient capables de donner un petit peu de leur temps. Au bout de la ligne, là, peut-être, là, il y aurait moins de chicanes, moins de guerre, moins... Tu sais, c'est tout plus positif dans notre vie, là, en faisant du bénévolat, là. Puis les gens peuvent pas... Les gens qui disent « Oh, moi, tu me feras pas faire de bénévolat, tu me feras pas faire de bénévolat, tu me feras pas... » J'ai une amie, là, puis je ris encore parce qu'elle s'est fait dire « T'es amie avec Sylvie, c'est sûr, tu vas faire du bénévolat. » Puis elle disait toujours « Jamais je ferai de bénévolat. » Ben là, dans toutes mes activités... Et Sylvie, tu disais que, bon, tu as 67 ans. Oui. Hein, tu n'es pas gênée de Non, le dire. non, pas du tout. Comment tu vois ça, la transmission de cette passion-là? Parce que, tu sais, je veux dire, on n'est pas éternel, hein, puis on veut qu'il y ait un relais. Oui. On veut que les plus jeunes s'intéressent, parce que c'est difficile des fois de les mobiliser. Là. Bien, Comment tu vois ça? Moi, ce que je trouve le fun avec la kermesse, justement, tu sais, on a des jeunes qui ont demandé de faire partie du comité, puis j'ai dit oui tout de suite, parce qu'on fait ça pour les jeunes. Fait que déjà là, on forme un petit peu des gens à faire du bénévolat, puis je vous dirais qu'avec la kermesse, là, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont ouverts les yeux, puis ont dit que c'était important. Parce qu'ils se sont aperçus qu'on faisait un bien dans la communauté, puis qu'on aidait beaucoup les jeunes. Puis les jeunes, c'est ça, ils viennent nous aider, puis on a des demandes. Regarde, tu le sais, Josette, là, on a tout le temps des jeunes qui viennent nous aider quand on fait du bénévolat. Puis moi, je dis toujours, c'est avec les enfants. Si on veut que ça se continue, il faut commencer avec les enfants. Fait que la même affaire, puis le plus bel exemple, moi, je regarde le recyclage puis le compostage, tout ce qu'on a vécu avec ça. Tu sais, nous autres, les adultes, là, regarde, hein, c'est de la merde, c'est ça, tu sais, je ne ferais pas ça certain, mais on est tous rendus qu'on en fait. Ouais. Mais les enfants d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de les expliquer, ils en font toutes. Ouais. Et c'est la même affaire avec le bénévolat. C'est ça. Montre-leur c'est quoi ça sert à être bénévole. Puis tu vois, moi, je regarde mon petit voisin, moi, Jacob, il a décidé qu'il faisait du bénévolat au tournoi de hockey. Mais tu sais, son père fait du bénévolat, moi, je fais du bénévolat, il nous voit faire du bénévolat, puis il a demandé à faire du bénévolat. Fait que c'est l'exemple qu'on donne. Puis en même temps, bien, tu sais, ça, on draine les jeunes, puis tu sais, les sous, on les donne pour les organismes travailler avec les jeunes. Puis pour le faire, bien, ils viennent nous aider aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ensemble. C'est essayer d'impliquer notre communauté, dynamiser notre ville, dynamiser notre région en s'impliquant par nous autres mêmes. On va faire le ménage de la ville. Là. Quand on fait le ménage de la ville, hein, c'est familial. Là. Ouais. Les parents arrivent avec les enfants, puis les gants, puis regarde, on a les gants, les pinces, puis ça s'en va, puis on fait le ménage. Dans une demi-journée, là, la ville, on a fait le tour. Là. Puis c'est les jeunes, ils viennent, là. C'est tout ça, là, leur montrer que c'est important de le faire. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit les employés de la ville qui ramassent tous les papiers de la ville. Là. Non, c'est ça. Est-ce qu'on remet toujours cette responsabilité-là dans les mains des autres, ou bien on décide de la prendre. De la prendre, cette responsabilité-là, d'améliorer notre communauté? Parce que je pense que c'est ça beaucoup aussi que tu cherches à montrer. Puis ce que ça donne, c'est la fierté. La fierté de l'avoir fait. Le ménage de la ville, là, moi, là, si quelqu'un, je le vois échapper un papier par terre, là, je vais aller cogner sur l'épaule, je vais lui dire, regarde, là, moi, je viens de nettoyer à la ville. Là. On est toute une gang, on vient de nettoyer. Tu peux-tu ramasser ton papier? Puis les jeunes, là, eux autres ne sont pas gênés. Là. Celui-là qui l'a fait, là, il va le dire à son ami. Ramasse ça. Ramasse ça, là, on vient de ramasser à la ville. Là. Puis j'ai vu, moi, des parents, durant l'été, qui sont venus nous aider, continuer de faire le centre-ville. Des samedis matins de bonne heure, voir des parents avec des enfants, un sac de plastique, puis ramasser les papiers. Là. Fait que ça veut dire, au bout de ligne, là, ça se continue. Là. Puis, tu sais, c'est ça, là. Si tu le fais pas, il n'y a jamais personne qui va le faire. Là, il y en a qui l'ont fait, ça s'étend. Fait que, c'est ça,
Moi, mon rêve, c'est de voir tout le monde dire on part tout par la main, puis on donne tout de notre temps, puis on réussit à créer quelque chose, là, puis à faire en sorte qu'on a la plus belle ville, parce que c'est ça, tout le monde s'implique, tout le monde est fier, puis tout le monde... Ma belle Sylvie, je vais te donner une petite plateforme parce que tu parlais de la kermesse qui essaie beaucoup de... Bien, pas qui essaie, mais qu'on redonne aux jeunes, là. Oui. Je sais que tu as une activité qui est très, 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 très prochaine, là. Oui, le Je 25... te laisse nous en parler. Je suis mêlée 25 d'un avril. 25 avril. Je suis mêlée d'un date, là, j'arrive de voyage. Mais 25 avril, oui, c'est le beau Philippe Tremblay qui vient de Malbaie, qui est à la chapelle de Maisonmère. Philippe Tremblay, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a fait... Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Oui, c'est là. ça, c'est ça. Donc, le même rôle qu'a fait, voyons, comment il s'appelle, dont le chanteur. Garou. Bruno Garou, Pelletier Garou. aussi, Oui. puis Ouais, toute c'est la ça. gang. Mais c'est ça, on a le beau Philippe, fait que samedi, le 25, à 2h30 puis à 19h, il reste des billets. Ça vous tente de venir. Les points de vente, c'est la pharmacie, Family Prix, Jean-Raphaël, la boucherie. La de boucherie, la Mort. puis Maison Mère. Puis ben, moi-même aussi, Maison Mère et moi-même. Moi, Oui, je c'est suis une billetterie Ambulante. ambulante. Je calcule pas rien, moi. Je calcule pas mon temps, je calcule pas. Regarde, c'est les gens qui sont pas capables de venir les chercher, je vais aller les porter, il n'y a pas de problème. Là. Ça me fait toujours plaisir. Écoute, merci ma belle Sylvie d'être venue Merci à propager vous ta autres. passion et ta joie de vivre à notre émission. Alors, Merci à vous autres. ouais. Puis viendrez voir le beau spectacle samedi prochain. Parfait, merci Sylvie. Merci. Bonjour Christian. Oui, Christian bonjour. Harvey, Société d'histoire de Charlevoix. Oui. Est-ce que Charlevoix existe encore? Ben, c'est une bonne question, alors. C'est justement pour ça qu'on fait un colloque sur la question Charlevoix perdu, retrouvé. Alors, est-ce que Charlevoix existe encore comme une réalité administrative à bien des niveaux? Alors, c'est un peu le questionnement qu'on se pose. C'est pour ça qu'on organise un colloque le 2 mai prochain à Rivière-Malbaie, dans le secteur de la Malbaie. Alors, il va y avoir plusieurs conférenciers qui vont venir questionner des aspects différents, l'économique, le culturel, également, on peut dire, le politique, hein, qui est très Ouais, c'est ça. important sur ces questions-là. Je me souviens à une époque, tu sais, Charlevoix, puis là, c'est drôle parce que quand j'écoute la météo, je m'attends tout le temps à ce qu'ils disent dans Charlevoix, mais Non. pourtant, Charlevoix, c'est un territoire qui allait quasiment jusqu'à Bécomo à un moment donné. Tu sais, je veux dire, c'était un grand territoire quand on était plus jeune, hein, Sylvie? D'autres, on est plus vieilles que vous deux. Tu sais, Charlevoix, ça existait comme une identité particulière. Puis j'ai trouvé ça spécial quand j'ai lu un peu la présentation. Je me suis dit, c'est vrai qu'on se questionne parce que maintenant, on est annexé à la capitale nationale. On est en train de se Absolument. diluer ou je sais pas trop. Donc, vous voulez faire ressurgir les racines, voir de quelle manière on va entretenir, je dirais, l'histoire dans l'esprit des plus jeunes aussi de Charlevoix? Oui, absolument. Alors, justement, l'aspect politique, bon, on parle beaucoup de la carte électorale, on a des élections, puis évidemment, les limites de Charlevoix, ça change continuellement. Au fédéral, maintenant, on est rendu jusqu'au lac Beauport, on s'étend sur un très vaste territoire. Alors, c'est un peu le questionnement, comment ce territoire-là s'est composé dans le temps. Même l'expression Charlevoix, ça vient de quelle année? Oui, C'est oui, quoi ben le oui. territoire originel? Oui. Alors, moi, c'est un peu le thème de ma conférence, justement. OK. Je regarde un peu l'identité du district électoral de Charlevoix, comment ça a évolué dans le temps. Alors, c'est un peu le questionnement. Au niveau politique, évidemment, c'est quoi le territoire de Charlevoix? Il s'étend, évidemment, il y a une obligation de la représentativité. Évidemment, la démographie de Charlevoix n'est pas très forte, alors il faut s'associer avec des régions plus populeuses. Alors, c'est un peu ça l'objectif. Mais à travers ça, qu'est-ce qu'on peut garder d'identité de Charlevoix? Donc, on peut dire le Charlevoix historique, alors qu'on est entre Petite-Rivière-Saint-François et la rivière Saguenay. Ce Charlevoix-là, qu'est-ce qui est dans le temps, puis qu'est-ce qui peut venir dans l'avenir? Et il y a deux mots, perdu et retrouvé. Alors, il y a des choses qui sont perdues, mais en même temps, ce qui est assez particulier, c'est que notamment, bon, je vais prendre l'exemple d'Alexandra Gosselin. Elle parle, par exemple, des pêches à fascines. On a parlé beaucoup Oui. des petits poissons là, qu'on retrouve. Alors, ça montre qu'une pratique très traditionnelle, dans un contexte nouveau, devient très intéressante. Hein? Alors, c'est un peu le concept également de Normand Perron. Bon, il parle beaucoup du terroir, les pratiques, les fromages qui étaient très,
limité à l'époque, maintenant qui deviennent l'identité de Charlevoix. Alors, on a l'agneau de Charlevoix, on a tel fromage de Charlevoix, on a telle table. Alors, on voit des éléments qui disparaissent. Il y a des choses qui sont ils viennent du passé, mais qui donnent une identité particulière à Charlevoix. Alors, on est tous dans cette dynamique-là à travers le colloque. Également, on a Lise Paulvin qui parle du textile, qui était très typique de Charlevoix, les tapis crochetés, évidemment le logo de Charlevoix, tout ça. Alors, on prend des éléments du passé qui permettent d'ouvrir sur l'avenir. Ce n'est pas seulement de la nostalgie. Ça permet de développer des éléments économiques intéressants, politiques, culturels intéressants. Alors, c'est un peu ça l'idée générale de ce colloque-là, qui est vraiment organisé par la Société d'histoire, vraiment pour questionner, mettre en valeur les éléments. Alors, donc, tu parlais du 2 mai. Le déroulement va se faire comment? C'est à quel endroit? Comment on peut s'inscrire si on est membre ou non membre, par exemple? Oui. Ça fait Alors, une différence? Ça se déroule au Centre des loisirs de la Malbaie, Rivière-Malbaie à la Malbaie. Alors, c'est un centre, les gens qui votent à la Malbaie, c'est là qu'on va voter aux élections fédérales. Les gens connaissent bien la salle. C'est bien spécifique. Pas loin du palais de justice. Oui, là, absolument. c'est ça, Exactement. là, dans ce sur les coin-là. petites rues dans le quartier Girard. Oui, c'est ça. Alors, ça commence à 10 h et ça se termine à 16 h. Alors, c'est pas très lourd. Il y a un repas qui va être servi aux gens. Alors, ça coûte 25 $ pour les personnes qui veulent s'inscrire. Il y a un repas, il y a des cafés et ça permet de participer à toutes ces conférences-là qui sont présentées. Alors, on a des gens autour de la Société d'histoire, Serge Gauthier, moi, et on a également un grand spécialiste, Guy Lachapelle, qui est un prof à l'Université Concordia, qui est spécialisé en politique, notamment américaine. Mais là, il va parler vraiment de la politique partisane dans Charlevoix, comment ça se faisait à l'époque, là, se faire élire, C'est drôle les parce que promesses électorales. Ça me rappelle le temps d'une pelle où on voyait la Oui, chicane absolument. entre les bleus, les les rouges. bleus, Hein? oui, oui. Écoute, c'était là, il y avait de la Joseph fibre. Arthur, Oui, il y avait une fibre très forte. Hein? Puis des fois, c'était dans les mêmes familles, ils partageaient pas la même vision. C'est ça, c'est important parce que Charlevoix, c'est lié justement à un comté électoral qui a été créé en 1853 et en 1855, on lui a donné Charlevoix. Alors, ce n'est pas un nom d'un explorateur ou une toponymie locale, c'est vraiment le gouvernement qui a dit on rend hommage au premier historien de la Nouvelle-France qui s'appelait François Xavier de Charlevoix. Alors, Charlevoix, ça, le nom, ça vient d'un historien. Nous autres, on aime bien ça, évidemment. Ben oui, on est contents de ben ça. oui. Écoute, Christian, vous faites des superbes parutions. Donc, tu sais, vous avez votre revue qui sort combien de fois par année? C'est 3 fois par année. Alors, sur cette ouverture-là, on a une très belle peinture de Marie-Cécile Bouchard. Évidemment, le Moulin César, vous connaissez un peu, c'était la famille Bouchard. Alors, là, c'était une famille de peintres, d'artistes. Et là, c'est un très beau tableau d'hiver. On voit le pont couvert qui était au pied de la côte des Matous. Ah Alors, oui, il y en c'est avait ce un dans ce pont-là. coin-là. OK. Alors, c'est un beau tableau d'hiver. Bon, on est au printemps, il va y avoir encore de la neige. Cette année, il y a vraiment de la neige, là. Il y a des années qu'on aurait pu tomber qu'il n'y avait pas de neige. Moi, ma fête est le 1er avril. C'est toujours un gauge pour moi. Tu sais, est-ce qu'il y aura encore de la neige? Il n'y en aura pas. Puis on voit que c'est très changeant. Mais cette année, on s'est organisé pour pas qu'il y en ait. Puis il y a différents thèmes. Comme là, moi, j'ai fait un texte sur Robert Tremblay. Alors, vous avez peut-être vu le documentaire Maurice Richard, là. Oui. Alors, le projet initial, c'était un cinéaste qui s'appelle Robert Tremblay, qui est originaire de la Malbaie. Alors, c'est une sorte de biographie de lui. Ça présente bien toute la démarche qu'il a fait pour justement faire les images avec Maurice Richard, là, la manière qu'il avait capté tout ça. Alors, c'est un peu les éléments de l'histoire de Charlevoix très variés. Alors, des thématiques différentes. Vous avez vécu aussi un événement qui se poursuit, c'est-à-dire, vous êtes allé au Salon du Livre de Québec? Oui, absolument. Du 7 au 12, on avait la Société d'histoire par les éditions Charlevoix. On avait un kiosque au Salon du Livre de Québec. C'est un gros mandat parce qu'il faut être présent pendant 53 heures de temps. Mais c'est vraiment une belle vitrine, c'est vivant, il y a beaucoup de jeunes. Alors, on voit les gens qui sont intéressés. Ils voient Édition Charlevoix, puis là, ça capte l'attention. Oui. On a eu un beau succès vraiment sur place. C'est vraiment exigeant, mais c'est vraiment très valorisant. Là, on est rendu aux Éditions Charlevoix à 95 publications. Bien, je vois ça, il y a plein de livres ici, des Absolument. livres et des rêves. Oui. Vous avez la légende fantastique de Charlevoix. Oui. Les choses du passé, avez-vous donc une Non. âme? Qu'on a Monique lancé la Larouche, semaine dernière. tu rêves à Paris. Oui. Et là, votre tout frais sorti que vous avez fait en pré-vente ou en pré-présentation au Salon du Livre de Québec Oui, absolument. et que vous allez lancer. Samedi prochain, Samedi. à 14 h à Saint-Urbain, à l'église.
Oui. Alors, c'est un livre qui est écrit par Charles Roberge, alors, qui est un homme qui a été très impliqué dans la formation du Parc des Hautes-Gorges notamment, maintenant qui est à la tête un peu de la traversée de Charlevoix. Et c'est on peut dire une biographie romancée d'Eudore Fortin, qui est un personnage, hein, maintenant âgé de 95 ans, qui a porté ce projet-là de la traversée de Charlevoix, qui est un projet intéressant, qui a une renommée. Hein, quand on parle de la traversée de Charlevoix en dehors de Charlevoix, il y a des gens qui connaissent ça, qui sont vraiment passionnés par ça, notamment l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui a fait la préface. Qui a fait la préface, qui vraiment, qui est un amoureux justement de la montagne. Évidemment, qui avait connu des problèmes de santé, mais il s'est vraiment remis en forme en participant à la traversée de Charlevoix. Alors, c'est vraiment un participant et c'est un livre qui est très intéressant. Le livre, on a 25 tableaux qui ont également été faits par Charles Roberge à l'intérieur. Alors, en plus d'être un auteur, c'est un peintre aguerri. Je vais en montrer. Ça fait très beau. Alors, on connaît l'arrière-pays de Charlevoix, les grands jardins, tout ça. Oui. Alors, c'est un très beau livre qui, évidemment, est disponible à la librairie Baie-Saint-Paul, évidemment, une institution, la dernière librairie de Charlevoix. Il faut... Légende de la forêt. Parce que c'est un coureur des bois, M. Oui, absolument. Puis c'est ça, lui, c'est un descendant, justement, des premiers gardes qui ont ouvert le parc des Laurentides. Comme Thomas Fortin, c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, qui était le premier gardien du parc des Laurentides. Alors, c'est toute une tradition de l'arrière-pays, hein, les gens qui allaient dans l'arrière-pays, qui amenaient des gens à la chasse, faire de la traversée. Alors, c'est toute une expérience qui est racontée à travers la plume de Charles Roberge. Alors, c'est un très beau livre. Lancement qui va se faire samedi, le 25 avril? Oui, 25 avril à 14h à l'église de Saint-Urbain. Alors, il y a beaucoup de choses le 25. Vous pouvez faire les deux choses en même temps. Parce que je serais allée. Je serais allée pour le lancement. Parce que c'est ça. Là, on est rendu. Ça, c'est notre 95e publication aux éditions Charlevoix. Ah oui, wow. Alors, on est bien contents. Et puis, évidemment, il y a des beaux projets qui sont en train de se développer pour l'automne. Alors, j'invite les gens à aller sur le site de la Société d'histoire, www.histoire Charlevoix. Vous avez toutes les publications. Et puis, vous pouvez voir également vous inscrire pour le colloque. Et également, les gens, s'ils ont des questions, ils peuvent communiquer par nous, par courriel. C'est une question, par exemple, besoin d'un déplacement, d'un covoiturage ou une question technique. Alors, info@histoirecharlevoix.com et puis on peut vous répondre d'ici là. Parfait. Mais évidemment, ce n'est pas un colloque pour des spécialistes, c'est ouvert à tout le monde, c'est accessible. Et c'est des questions qu'on entend parler. Est-ce on entend ça dans les médias. Bon, est-ce que l'environnement est bien tenu? Est-ce que l'aspect, on peut dire, d'appartenir à la région de Québec, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? On serait mieux d'être dans une autre région au niveau administratif pour les programmes. Alors, c'est tous des questionnements qui sont actuels. On invite les gens à venir, même évidemment les maires, les décideurs, les gens d'affaires également. Oui. C'est une belle occasion de les mères d'affaires, les femmes d'affaires ou pas. Dis-moi, Christian, si on veut vous soutenir, est-ce qu'on peut devenir membre? Comment ça fonctionne? Oui, absolument. La revue d'histoire de Charlevoix, ça paraît 3 fois par année, 40 $ et vous recevez la revue à la maison. Alors, peu importe où vous demeurez, c'est une livraison. Et puis, c'est des thématiques différentes, mais c'est vraiment l'histoire de Charlevoix inédite, des volets. On se dit, après 40 ans, on n'aura plus jamais rien à parler de nouveau, mais il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir sur l'histoire de Charlevoix. Une région qui a quand même une identité. On va à l'extérieur, puis on se dit, ah, Charlevoix, c'est beau Charlevoix. Hein? On va à l'extérieur, au Salon du Québec. Les gens sont contents, ils viennent en vacances, ils ont des origines. Alors, c'est un bel élément. La Société puis la Revue d'histoire de Charlevoix, on peut toujours s'abonner. Merci, Christian. Toujours passionnant de te recevoir, d'en apprendre davantage. Donc, vous voyez, on a eu une émission très humaine, je dirais, très avec des gens passionnés de chacun leur sujet. Donc, je vous convie à notre prochaine émission.